Alors, Gilles Belaïch, on commence à mieux connaître chez nous les voitures sud-coréennes comme les Hyundai ou les Kia, mais qu'en est-il des marques de voitures chinoises au sein du vieux continent? Bonjour à tous, et oui Rudy. L'automobile Made in China part à l'assaut de l'Europe et essentiellement sous pavillon de véhicules électriques, qui est une technologie lourdement subventionnée par la République chinoise et plus facile à exporter. L'Europe a ainsi importé 50 000 véhicules Made in China en 2020 et ce chiffre devrait passer à 10 fois plus, soit 500 000 véhicules en 2025. Une tendance liée à l'arrivée des marques chinoises sur le vieux continent comme Byton ou encore Wei du groupe Great Wall. De nombreux constructeurs ont sonné l'alarme. La Chine pourrait envoyer l'industrie automobile européenne au tapis, lançaient les experts dépendants de Matignon. Longtemps cantonné à son gigantesque marché intérieur, l'automobile Made in China déferle sur l'Europe et menace les lignes d'assemblage qui restent sur le vieux continent. En réalité, la tendance est bel et bien déjà amorcée et l'offensive vient tout autant des constructeurs chinois que des marques occidentales elles-mêmes. On peut bien sûr évoquer les grandes marques chinoises qui ont tenté l'aventure européenne comme Changyuan avec son 4x4, un modèle inspiré de la BMW X5 et sa voiture Noble de type citadine tirant son design de la fameuse Smart Fortwo. Malheureusement, leurs résultats crash test ont été désastreux jusqu'à peu. C'est aujourd'hui ce qui explique les faibles chiffres de vente de ces constructeurs chinois en Europe. Mais chaque jour, leur qualité s'améliore et leur part de marché aussi. Alors Gilles, le Made in China ne se résume pas aux véhicules de constructeurs chinois, mais aussi aux Européens qui vont faire fabriquer à bas coût des véhicules là-bas et les commercialisent ici en Europe. Vous avez tout à fait raison, Rudy. Le vrai danger du Made in China en Europe est la stratégie des propres constructeurs occidentaux de positionner la Chine comme base de production pour certains de leurs nouveaux modèles. Et assez curieusement, ce sont même les constructeurs français qui sont les plus agressifs dans cette démarche, avec Renault qui fabrique de nombreuses Dacia ou PSA avec les fabrications des DS dont la DS7 et DS9 ou la nouvelle génération de C5. On peut citer également la firme d'Elon Musk qui livre depuis fin octobre dans une dizaine de pays européens ses modèles 3 assemblés dans son usine géante de Shanghai avec un prévisionnel à 200 000 véhicules Tesla par an. BMW a suivi le pas avec la fabrication de sa petite dernière électrique coupée. Et certains constructeurs chinois vont même jusqu'à acheter des constructeurs européens pour mieux s'installer ici en Occident. Tout à fait, Rudy. Par exemple, rappelons-nous que récemment, la célèbre marque Volvo a basculé sous pavillon chinois après s'être fait racheter par la